T'es-tu déjà demandé si notre histoire était vraiment notre histoire ou si c'était simplement une histoire qu'on nous avait racontée? Quand on regarde le monde, on s'aperçoit qu'il y a des sites archéologiques répartis un peu partout qui mettent en avant que les anciennes civilisations avaient des connaissances que nous redécouvrons à peine aujourd'hui. Il est temps d'en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de science, d'enseignement ésotérique ancien ainsi que j'aime bien partager mon expérience personnelle afin de t'aider à avoir une meilleure compréhension de qui tu es et une meilleure compréhension dans le monde dans lequel tu vis, dans la réalité dans laquelle tu vis, en espérant que ça puisse t'aider à reprendre ta souveraineté, ton pouvoir intérieur et t'aider à te transformer de l'intérieur. Dans cette vidéo, je voulais continuer un petit peu à parler de la science de cymatique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est la cymatique, je t'invite à regarder ma vidéo précédente où je rentre un peu plus dans le détail, où je parle de ce que c'est la cymatique. En une phrase, la cymatique, c'est une science qui permet de mettre ou d'associer une fréquence vibratoire avec de la forme, avec une forme telle qu'on peut le percevoir dans notre réalité. Donc c'est ce qui nous permet de comprendre que chaque forme, chaque chose physique que nous pouvons voir dans notre réalité comporte et a une fréquence vibratoire très spécifique. Et la forme ne crée pas la fréquence vibratoire, mais la fréquence vibratoire crée la forme. Donc en gros, c'est vraiment cette science qui met en lumière le lien entre une fréquence vibratoire, donc l'énergie, avec ce qu'on peut voir, le monde physique et la forme tel qu'on peut le percevoir avec nos cinq sens. Ce que je voulais parler dans cette vidéo, c'est faire un petit peu le lien, et j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente où j'ai parlé un petit peu des anciennes civilisations, et je voulais faire un peu le lien avec ces anciennes civilisations et la manière dont elles avaient la compréhension déjà de ce que c'était, qu'elles vivaient dans un monde énergétique et non pas dans un monde matériel. Elles avaient une compréhension de la géométrie sacrée, des fréquences vibratoires, de la fréquence, des vibrations, de l'énergie, et que grâce à toutes ces connaissances qu'elles avaient déjà, elles utilisent ces connaissances afin de construire des monuments, de construire leurs maisons, de construire leur centre, en utilisant vraiment toutes ces connaissances, toutes ces géométries, afin de créer une résonance énergétique au niveau de l'être humain et de créer donc des centres de bien-être. Et je vais parler un petit peu plus en détail de notre passé, de notre histoire dans une vidéo future. Mais en attendant, pour cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde par exemple des sites anciens tels que les pyramides d'Égypte, on s'aperçoit que déjà de 1, les pyramides d'Égypte comportent ce qu'on appelle un tétraèdre, donc c'est un des solides de Platon. Encore une fois, si tu ne sais pas ce que c'est le solide de Platon et la géométrie sacrée, je t'invite à regarder une de mes vidéos passées où je parle un peu plus en détail de ça. Mais en tout cas, les pyramides d'Égypte donc, sont des tétraèdres qui sont des solides de Platon, donc ils incorporent déjà des solides de Platon ou la géométrie sacrée. En plus de ça, quand on regarde un peu plus en détail la manière dont elles ont été construites ou l'architecture qu'elles intègrent, c'est absolument incroyable la précision qu'il peut y avoir au niveau. Donc il y a la suite de Fibonacci qui est directement intégrée dans la construction. Il y a également des coordonnées qui sont intégrées comme celle de la vitesse de la lumière. Ces sites, ces pyramides ont été construites sur des lignes telluriques au niveau de la Terre, donc des centres énergétiques, des lignes énergétiques, et j'en reviendrai un peu plus en détail sur l'explication des lignes telluriques et du grid planétaire dans une vidéo future. Mais en tout cas, ils avaient connaissance donc de ce grid planétaire, de ces lignes telluriques, où l'information, où l'énergie circule au niveau terrestre. Donc pour amplifier toutes ces énergies-là, en intégrant toutes ces connaissances sur la géométrie sacrée, ainsi que sur les fréquences. Il faut savoir qu'une architecture, c'est une fréquence qui est gelée. Comme j'ai dit, une forme comporte une fréquence. Et cette fréquence peut avoir une résonance pour l'être humain ou peut avoir une dissonance pour l'être humain. Et donc toutes ces formes, toutes ces structures, toutes ces architectures qui ont été créées par les anciennes civilisations, elles formaient vraiment une fréquence, elles comportaient vraiment une fréquence vibratoire. Et les pyramides, et qu'on parle souvent des pyramides d'Égypte, mais les pyramides, il y en a de partout. Il y en a en Mexique, il y en a en Chine, il y en a au Soudan, il y en a en Antarctique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a vraiment de partout. Donc ce sont vraiment des structures qui ont vraiment été créées parce qu'ils avaient connaissance de quelque chose qu'on est à peine en train de redécouvrir. Donc pour moi, ce ne sont pas des nouvelles connaissances, ce sont des anciennes connaissances qui sont juste en train de réémerger à la surface et qu'on commence un peu plus à comprendre qu'en fait notre passé qu'on nous a raconté, c'était juste simplement une histoire
et qu'il y a bien plus que ce qu'on ne nous a pas enseigné et qui existe et qui est en train de ressortir pour que tout le monde ait accès à cette information. Donc j'ai parlé des pyramides, mais évidemment, il n'y a pas que les pyramides, il y a plein de sites archéologiques un peu répartis un peu partout sur Terre qui comportent des structures aujourd'hui qui, avec nos connaissances en ingénierie, avec nos connaissances, notre expertise, on est incapable de reproduire. Donc clairement, ces civilisations avaient des notions, comprenaient la réalité dans laquelle ils étaient, savaient que ce n'était pas une réalité matérielle, mais une réalité énergétique basée sur une fréquence, basée sur une vibration, basée sur de l'énergie et basée donc sur de la géométrie sacrée. Et grâce à ces connaissances, ils étaient en mesure de construire des monuments, de construire des centres permettant d'augmenter, d'amplifier l'énergie et de permettre à un système de guérison, de permettre de donner une résonance à l'être humain et à tous les gens qui donc allaient pouvoir être ou aller dans ces monuments. Il y a eu un autre type de monument que j'aime bien parler, ce sont les cathédrales. Alors les cathédrales, c'est pareil, il y en a partout. Il faut savoir que la plupart des cathédrales ont été construites, encore une fois, sur des lignes telluriques particulières. Souvent, les cathédrales, il y a de l'eau souterraine qui circule où les cathédrales ont été construites, qui permet d'amplifier donc cette énergie, cette résonance, et d'amplifier donc les énergies, donc utiliser les énergies de la Terre aussi pour les amplifier au niveau de l'architecture et de la manière dont les cathédrales ont été designées, ont été construites. Mais les cathédrales, de manière générale, aussi comportent beaucoup de solides de Platon ou des géométries sacrées. Par exemple, les vitraux dans les cathédrales, ils sont remplis de ces fameuses formes géométriques. Donc, c'est de la géométrie sacrée. Et ce qui permet donc d'avoir dans chaque vitraux, d'amplifier ou de mettre en lumière certaines fréquences. Et comme je l'ai expliqué, donc chaque monument est une fréquence vibratoire gelée. C'est comme les mandalas, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un mandala, mais les mandalas souvent ce sont des formes géométriques qui sont sur une feuille et c'est souvent des mantras, c'est souvent des chants, donc c'est souvent l'inscription d'un chant particulier, par exemple le chant Om, qui va créer une certaine forme géométrique et qui va ensuite être, cette forme géométrique va ensuite être dessiné sur une feuille ou sur un tissu qui va donc créer un mandala. Mais donc cette fréquence vibratoire va être associée à un son qui va permettre, quand on va être à côté, quand on va être intégré ou quand on va le porter sur nous, ce qui va nous permettre donc d'amplifier ou d'améliorer notre connexion ou d'améliorer notre propre fréquence vibratoire. Donc, en résumé, juste pour cette vidéo, s'il y a quelque chose que tu dois garder en tête, c'est que la cimatique n'est pas une nouvelle science, mais c'est une science ancienne que les anciennes civilisations connaissaient. Cette science qui permet donc d'associer une fréquence vibratoire avec une forme géométrique ou avec ce qu'on peut voir, une forme. Et ce n'est pas la forme qui crée la fréquence, mais c'est la fréquence qui crée la forme. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder, qu'il y a des fréquences vibratoires qui provoquent ou qui aident à la... Qui génèrent une résonance pour l'être humain, il y a des fréquences vibratoires qui génèrent une dissonance pour l'être humain ou pour la vie en général. Et c'était quelque chose que les anciennes civilisations connaissaient. Les anciennes civilisations avaient une connaissance qu'on vit dans une réalité énergétique et non pas matérielle. Et ils utilisaient donc ces connaissances en géométrie sacrée, ces connaissances en énergie pour construire donc des anciens sites tels que les cathédrales, tels que les pyramides et plein d'autres sites archéologiques, et permettant à l'être humain d'utiliser un petit peu l'énergie de la Terre et d'amplifier cette énergie pour créer une résonance au niveau énergétique et permettre à l'être humain donc de créer des centres de régénération par exemple. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à liker la vidéo, la partager avec tes amis ou avec ta famille ou avec des gens qui tu penses seront intéressés par ce contenu ou qui pourraient permettre à les aider à se transformer de l'intérieur. Si je t'invite à t'abonner à ma chaîne afin que tu puisses être informé de mes vidéos futures. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, si tu aimerais que je clarifie des sujets ou si tu aimerais que je parle de choses futures ou qui t'intéressent. En attendant, je te dis prends soin de toi et à la prochaine.